dire sans se tromper que la plupart des policiers ne croient pas au paranormal. Les policiers cherchent les problèmes. La plupart des gens les fuient. Je me suis approché de lui. Mon cœur s'est mis à palpiter. J'étais sur l'adrénaline. Quelle est cette chose? Que va-t-elle faire? Va-t-elle attaquer quelqu'un? On n'avait aucune idée de ce que c'était, de ce qui volait là avec nous. Stop, stop, stop! C'était tout simplement inexplicable. Tout le monde s'entend pour dire qu'on a vu quelque chose, mais personne ne sait quoi. Cette petite communauté de l'Illinois est connue pour son accueil et ses légendes. Le fleuve Mississippi traverse la ville et transporte son lot d'histoires avec lui. La Big Muddy River coule à l'est et au sud de Murfreesboro, près du parc Riverside. Tous les enfants ont peur de voir surgir Croque-Mitaine dans un placard ou à la fenêtre. Mais cette peur s'estompe au fil du temps, contrairement à d'autres qui sont là pour rester. L'histoire a changé au fil du temps, comme une légende. Elle a toutes sortes de noms. L'agent Ronald Manwaring a grandi dans cette ville et il est fier de servir sa communauté. J'ai été policier dans l'armée et aux enquêtes spéciales. Puis j'ai commencé ici à Murfreesboro. C'était tout sauf ennuyeux. Il y avait toujours de quoi s'occuper, comme en témoigne cette affaire. Ce jeune couple s'est présenté au poste de police. Ils étaient terrifiés par ce qu'ils avaient vu. Slow down. From the beginning. What happened? Okay, so we were parked down by the lake. Le stationnement servait de cale de mise à l'eau. Ce jeune couple était garé là. Did you hear that? No, I didn't hear anything. It's probably like a squirrel or something. Okay. Yeah. Soudain, cette créature est apparue. You see it too, right? Yeah, I see it too. Oh my God. Puis, ils ont entendu un hurlement. Ils étaient morts de peur. Ils ont démarré la voiture et ils sont partis. What was that thing? And this thing came out of nowhere. We just saw it out of the windows, and then it started chasing us. It was just so big. You gotta believe us. Comme policier, on veut des preuves. On entend toutes sortes d'histoires farfelues. Et il faut distinguer la réalité de la fiction et les histoires de beuverie. You gotta believe us. Okay. You two, let's get down there and check things out. Maybe we better bring our butterfly net. We're not crazy. On applique des techniques de base pour enquêter sur un incident. Best thing now is just for both you to go on home. On garde l'esprit ouvert et on rapporte les faits tels qu'ils nous sont racontés. Mais on n'a pas de formation sur les monstres à l'académie. Probably a bunch of kids playing a prank.
On voulait éviter d'éventuels blessés. Et si ce n'était qu'un type costumé pour faire peur, il fallait en avoir le cœur net. What was that? I don't know. Wind. C'est assez densément boisé près de la rivière. Mais il y avait un secteur très boueux à cause de la crue et du retrait des eaux. Hey, hold it, stop. What's that? Bref, ils ont inspecté les lieux avec leurs lampes de poche pour trouver des indices. Ils ont découvert des empreintes de forme inhabituelle. Ils ont cru qu'ils étaient sur une piste. I don't like this. Ces deux jeunes avaient vu quelque chose, et en tant que policiers, on voulait résoudre l'affaire. Puis, ils ont entendu un cri. Un long cri strident. Ils n'avaient jamais entendu ça avant. Un hurlement très strident. Un cri tout sauf humain. Les premiers policiers déployés étaient des chasseurs. Ils connaissaient bien les animaux sauvages. Ils ont tenté de garder leur calme, mais quand ils ont entendu ce cri, ils ont eu la frousse. Ils ont vu la créature sortir du boisé. Elle avait de longs bras et le corps couvert de poils et de boue. Les deux jeunes avaient vraiment vu quelque chose. Après l'avoir vu et entendu eux aussi, les policiers ont eu très peur. Ils étaient terrifiés. You have to help us, please. There was this We were thing and chased by this it thing. came after. L'agent Ronald Manwaring entend un jeune couple terrifié après sa rencontre avec une monstrueuse créature dans les bois. Il envoie 2 agents sur place pour enquêter et voir de plus près l'énorme bête. Quelle est cette chose? Que va-t-elle faire? Va-t-elle attaquer quelqu'un? I don't think those kids were lying, Ron. No. There's something out there. Murfreesboro PD. Hello, yes. I just seen this big creature walking through the woods down by the river. Les signalements de résidents terrifiés commencent à affluer. 911, what are you reporting? We got someone or something crawling around out here. Did you see what it was? It's about 8 feet tall, and it's cream-colored fur, covered in mud or sticks. I don't know what it is. It was just looking at my window, and it ran off into the woods. Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. You better... Sure. See ya. Hello? Elle faisait près de 2,5 mètres de haut, pesait autour de 150 kilos, de couleur grise ou beige, couverte de boue. Il y avait tant de signalements que ça ne faisait pas de doute. Tous ces gens avaient forcément vu quelque chose. Mais quoi au juste? C'était une question de sécurité publique. Si la population était en danger, il fallait résoudre cette affaire et trouver cette chose avant qu'elle fasse des blessés. Any sign? We'll split up then. We'll grid out. You two take the left. You and I on the right. You'll be on my lead. All right. On a appelé des renforts et l'unité canine. Stay in contact. Keep the checks. Ils ont ratissé la forêt pour retrouver sa trace. Seen anything yet? No prints, no fur, nothing. Le chien les a conduits à une vieille grange.
Le maître voulait que son chien fouille la grange. Le chien était terrifié. Il a refusé. What's the matter with him? I don't know. Never seen him act like this before. Ils sont entraînés pour être agressifs et suivre les ordres. Et ce chien refusait d'obtempérer. Le maître n'en revenait pas. Son chien n'avait jamais fait ça avant. Il y avait quelque chose là-dedans et son chien le sentait. Lots. Go, go, go! Elle est retournée en courant dans les bois. On ignore où elle est passée. Les signalements se multiplient de la part de résidents terrifiés. L'agent Manwaring et son équipe passent des semaines à traquer le monstre en cavale. On a déployé tous nos effectifs, sans compter les renforts et les agents des services voisins. On a fait tout ce qu'on a pu pour trouver et identifier cette créature, mais en vain. Les médias se sont emparés de l'histoire. Quand ils ont publié l'affaire, des tas de gens se sont rués vers le parc, en voiture et par tous les moyens, dans l'espoir d'apercevoir et de capturer le monstre boueux. It's been 3 years now since the spate of calls about the sightings of what people are now calling the Big Muddy Monster. Thousands have come looking, but its whereabouts remain a mystery. Depuis, d'innombrables signalements ont été rapportés. Ce terrifiant extrait audio a été enregistré au moment de l'incident initial. Je ne recommande à personne de se mettre à sa recherche. Personne n'a jamais capturé cette chose. Personne n'a trouvé de corps, ni rien pour l'identifier. C'est encore un mystère. Bien que l'on n'ait jamais trouvé la créature, la légende se perpétue et la chasse se poursuit. Le gros monstre boueux porte bien son nom. J'aimerais savoir ce que c'était, mais je ne tiens pas à le revoir dans les parages. On peut dire sans se tromper que la plupart des policiers ne croient pas au paranormal. On cherche des preuves, on veut des faits. Et on veut savoir qui dit la vérité et qui ment. J'ai toujours été très sceptique, jusqu'à cette nuit-là. Non loin de Murfreesboro, au Tennessee, se trouve le champ de bataille national de Stones River, où s'est jouée l'une des plus sanglantes batailles de la guerre civile. La victoire de Stones River est stratégique pour l'Union, mais son coût est élevé. Les victimes de part et d'autre se comptent par milliers. En 1864, cette bataille entre l'Union et l'armée confédérée a duré 3 jours, de la veille du Nouvel An au 2 janvier.
Ce fut une bataille très sanglante, avec beaucoup de victimes. Mais on n'y trouve pourtant aucune pierre tombale. Il y a très peu de cimetières de confédérés au Tennessee. La plupart des soldats ont fini dans des fosses communes. Les soldats de l'Union, après la guerre, creusaient de grands trous et y jetaient tous les corps. Le shérif adjoint Matt King a de profondes racines dans la région. Sa famille y vit depuis des générations et il a passé sa carrière au service de sa communauté. C'est une grande ville qui a encore l'esprit de village. King here, I'm just going to pull over to the Battlefield Visitor Center and do some paperwork. D'habitude, à cette heure, on a des problèmes conjugaux, des problèmes de beuverie, de jeunes en état d'ébriété qui font le désordre, ce genre de choses. J'étais policier depuis 6 mois à l'époque. La frontière entre ce qui est normal et anormal est souvent floue entre 2h30 et 3h du matin. Tout est plus bizarre, les appels sont bizarres, les gens aussi. La nuit avait été très chargée. On n'avait pas arrêté de la soirée. J'ai pris une pause au champ de bataille pour remplir mes rapports et relaxer un peu. C'était très paisible. Quand on était jeune, les vieux disaient qu'on pouvait entendre les coups de canon et les coups de feu à une certaine heure. On ne les croyait pas. On croyait qu'ils nous faisaient marcher. J'étais là depuis environ une demi-heure. J'avais eu le temps de remplir 2 rapports, puis j'ai vu quelque chose. J'ignorais ce que c'était au début. C'était sombre. Puis j'ai vu une silhouette appuyée contre le mur. Ce n'était pas normal à cette heure de la nuit. Il n'y a jamais personne la nuit. J'ai cru que c'était un sans-abri ou un fêtard en état d'ébriété qui rentrait chez lui, qui flânait en route. J'ai regardé l'heure, 2h55. Personne n'aurait dû se trouver là à 2h55. King here. There's a suspicious person near the lot of Stone Rivers Visitor Center. Going to investigate, over. J'ai dit au répartiteur qu'il y avait une personne suspecte au champ de bataille. J'ai ouvert ma portière et je l'ai refermée très doucement. Je me suis approché de lui et je l'ai interpellé. Sheriff's office. You need help? Mais aucune réponse. On apprend à se méfier des gens qui ne réagissent pas. Mais j'avais la chair de poule. J'ignorais à qui j'avais affaire. L'agent Matt King se gare tout près d'un champ de bataille de la guerre civile pour remplir ses rapports. There's a suspicious person near the lot of Stone Rivers Visitor Center. Going to investigate, over. Mais sa routine est soudain interrompue par une mystérieuse silhouette dans l'ombre. Sheriff's office. You need help? On apprend à se méfier des gens qui nous ignorent. Ils sont souvent en état d'ébriété, dérangés mentalement ou mal intentionnés. Il s'est mis à marcher vers moi. J'ai sorti ma lampe de son étui. Sir, can you hear me, sir? Mon cœur s'est mis à palpiter. J'étais sur l'adrénaline. Sir, I need to see your hands. En l'éclairant avec ma lampe de poche, j'ai compris à qui j'avais affaire. J'ai vu que c'était un soldat de la guerre civile. Il me fixait du regard. Il était vêtu en soldat confédéré, de la tête aux pieds. C'était tellement surréel
j'ai compris que c'était surnaturel. Je n'ai jamais eu si peur de toute ma vie. J'étais persuadé que c'était un fantôme. J'étais terrifié à ce stade. Il savait que j'étais là. J'ai cru que si je restais là, il cesserait d'avancer vers moi. Je n'avais aucun contrôle. Je le regardais fixement, et lui aussi. Il avait le regard vide. J'avais vu le même chez les vétérans. Les hommes et les femmes qui ont fait la guerre. Beaucoup de tristesse. Stop, stop, stop! Tandis que l'esprit du soldat s'empare du sien, l'agent King ressent tout le poids de l'histoire. Je ne comprenais pas. J'avais l'impression de vivre tout ce qu'il avait vécu. Je sentais la tristesse et la douleur qu'il avait ressentie sur le champ de bataille. Je le sentais des pieds jusqu'à la gorge. Ce jeune homme avait vu des choses qu'il n'avait pas demandé à voir. Les coups de canon, les bombes, les coups de feu. Il avait vu un de ses amis mourir devant lui. Je le sentais dans tout mon corps, dans mon cœur. C'était incessant. Je me suis mis à ressentir ses blessures, sa souffrance. C'était si fort que j'en avais la nausée. Ça faisait mal, affreusement mal. Je crois que c'est ce qu'il avait ressenti. Je crois qu'il est mort sur ce champ de bataille et qu'il voulait que je le sache. Quand il est parti, je suis resté là un moment. J'ai été envahi par une vague d'émotions. C'était irréel. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Quand on est policier, on veut contrôler tout ce qui se passe, à tout prix, maîtriser la situation. Et cette situation m'avait complètement échappé. Officer King, please report your status. Over. Officer King, do you read? Over. Je ne me suis jamais senti si seul. Je ne savais pas quoi faire. J'avais les genoux très faibles. J'ai mis du temps à regagner ma voiture. Elle était tout près, mais ça m'a paru une éternité. Mon téléphone a sonné. C'était mon partenaire. Hello? Yeah, it's King. Il a dit qu'on avait tenté de me joindre. Il était inquiet. I was just out of the car for a bit. J'essayais de garder mon calme au téléphone. J'ai dit que ça allait, et il m'a dit qu'il n'entendait que de la friture. I'm fine, I'm fine. Ils avaient tenté de me joindre et n'avaient entendu que des parasites. Ce qui était étrange, car je n'avais pas touché la radio. I'm heading back to HQ. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai essayé de retrouver mon calme. Ça a pris un moment, mais après 1 heure, j'étais plus calme et je suis parti. Je n'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou ou un illuminé. J'avais peur pour ma réputation, j'étais jeune. Et j'étais policier, je n'étais pas censé avoir peur. Personne n'aurait compris, à moins de l'avoir vécu. Quelques semaines plus tard, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis retourné pour entrer de nouveau en contact avec lui.
Je crois qu'on avait un lien, qu'on avait à peu près le même âge, et qu'il voulait seulement exprimer ce qu'il avait vécu à l'époque. Je crois que la tristesse que j'ai ressentie était un peu la mienne et un peu la sienne. J'ignore comment j'aurais pu l'aider. Et je crois qu'il ne savait pas comment s'aider. Ça m'a changé. Je suis devenu un policier plus ouvert d'esprit et moins sceptique. On ne peut pas comprendre tout ce qu'on voit. Et en tant qu'homme, ça m'a appris à être plus compréhensif, à avoir plus de compassion. L'agent King n'a jamais revu le soldat depuis, mais il est persuadé que son âme hante toujours le champ de bataille. Je crois qu'il y a beaucoup d'esprit sur ce champ de bataille. Ça m'embête de penser qu'il est toujours là, en train de mener une guerre finie depuis 160 ans. On a vu cette chose tous les deux, et des gens au sol l'ont vu. C'est inexplicable. C'est tout ce que je sais. Louisville, dans le comté de Jefferson, est la ville la plus peuplée du Kentucky. De quoi tenir la police locale en alerte. On a des quartiers très riches, on a des quartiers de classe moyenne et des quartiers défavorisés. Alors, on a toutes sortes de délits et de situations à gérer. Mais une nuit, à des centaines de mètres d'altitude, l'agent Graham fait face à une menace qu'il n'aurait jamais imaginée. On est dans les airs à titre d'observateur. On n'était pas préparé à faire face à ce degré d'inconnu. J'ai vu toutes sortes de choses en carrière. Mais ce qu'on a vu ce soir-là, je n'aurais jamais cru que ça m'arrive un jour. Le policier Kenny Downs de Louisville, au Kentucky, est temporairement assigné à l'unité aérienne. J'étais là depuis 2 semaines à peine. C'était un poste prestigieux et j'avais la chance d'y être. Coffee? Yeah, thanks. Ce soir-là, il est jumelé au pilote Kenneth Graham. C'était une soirée tranquille, une nuit fraîche de février, à la fin du mois. Copy that, we're en route. On nous a signalé un cambriolage en cours. On est monté à bord et on a décollé. J'étais pilote, commandant de bord, et Kenny était observateur. C'est lui qui observait au sol, qui faisait le travail de policier. Et j'étais aux commandes à titre de pilote. C'est un excellent pilote. Alors je savais, si les choses tournaient mal, que j'étais entre bonnes mains. Il fallait aller voir si c'était vraiment un cambriolage. Si le cambrioleur tentait de fuir, on pourrait peut-être l'arrêter. Got anything? Nada. I see our ground units, but no other activity. Attention all units, false alarm. False alarm all units. All right. That was fun. It figures. Finalement, c'était une fausse alerte. Alors on a été rappelé à la base. En faisant demi-tour, on a vu quelque chose d'étrange. When did that go up? When what go up? Kenny m'a demandé depuis quand il y avait une tour là. J'ai dit, quelle tour? Et il a dit, celle-là. I don't know. No one told me about that. J'ai répondu que s'ils avaient bâti une nouvelle tour, on aurait eu un communiqué à cet effet. Mais on n'avait rien eu. Is it another chopper? No. We're the only ones up here tonight. On n'avait aucune idée de ce que c'était. We should check it out.
J'ai fait marche avant et on s'est approché à une vitesse normale de 60 ou 70 nœuds. Tout à coup, cette chose est allée vers la gauche, puis vers la droite, puis de nouveau vers la gauche, et ainsi de suite 3 ou 4 fois, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. What is that? I've never seen anything like it. C'était un objet de forme ovoïde, semi-transparent, avec une lueur orange en son centre. On était là, à le fixer du regard, et à se demander ce que c'était, ce qui se passait. On était perplexes. Et perplexe, le mot est faible. What is it? I have no idea. Puis cet objet s'est arrêté comme s'il nous observait, qu'on l'observait nous aussi, et qu'il prenait le temps de nous examiner pour comprendre ce qu'on était, pendant qu'on essayait de comprendre ce que c'était. J'ai appelé la tour de contrôle, car peu importe ce que c'était, ce serait sur le radar. You see anything on radar? No, just you guys. Copy that. Thanks. How could they not see something on radar? I don't know, that doesn't make any sense. Et sans prévenir, en une seconde, l'objet est parti vers le haut. Très haut. Whoa! The heck was that? Where'd it go? I don't know, man. Il allait très vite, à une vitesse supraluminique, comme on dirait dans Star Trek. Where'd it go? I don't know, man. Keep looking, come on, down. I don't have a visual on it. Did eyes on that thing. Et tout à coup, Kenny a crié « Ils foncent sur nous! Ils foncent sur nous! » Je n'avais rien vu de tel de toute ma vie. When did that go up? When what go up? Après avoir répondu à une fausse alarme, les agents Kenny Downs et Kenneth Graham retournent à leur base. Whoa, here it comes! Lorsqu'ils voient soudain un étrange objet dans les airs. Je savais quoi faire. J'ai retourné l'hélicoptère, sans avoir le temps de réfléchir ou d'avoir peur. Je pilotais seulement l'hélicoptère. J'observais les mouvements de l'objet et sa vitesse en me concentrant pour éviter la collision. Ce n'était pas facile de garder mes distances sans le perdre de vue. Je faisais entièrement confiance à Kenneth. L'objet n'avait ni hélice, ni moteur à réaction, ni rien d'autre, juste une lueur. How's it moving? No idea. On savait que ce n'était pas un appareil fait par l'homme. We need backup. Kenny a appelé les autopatrouilles. This is Graham and Downs. We're being pursued by... We don't know what it is. We need backup now. We're requesting backup. J'ai demandé des autopatrouilles en renfort, puisque cette chose nous pourchassait. Je faisais le quart de soir dans le district Baker de Louisville. Copy that, on my way. Je m'étais garé pour remplir mes rapports. Kenny a appelé pour dire qu'il avait vu quelque chose. Un objet lumineux qu'ils avaient tenté d'approcher. Il semait carrément l'hélicoptère. Et on ignorait ce que c'était. On n'avait aucune idée de ce qui volait là avec nous. C'était un mélange de ma formation et d'improvisation. C'était spontané. Pas le temps de réfléchir, juste de réagir. Les policiers ne sont pas censés avoir peur. On est censé imposer le respect et être les plus forts. Malgré la menace, les policiers sont déterminés à comprendre ce qui les pourchasse. Les policiers, les pilotes cherchent les problèmes. La plupart des gens les fuient. Je voulais savoir ce que c'était et comment ça pouvait voler comme ça.
Je voyais leur hélicoptère et en arrivant à l'usine, j'ai vu ce dont ils parlaient. Je suis assez ouvert d'esprit et je ne voyais pas de forme en particulier. Je sais que je n'avais jamais rien vu de tel avant, même dans mon parcours militaire. J'ai incliné l'hélicoptère vers la droite et j'ai vu l'objet redescendre et foncer vers nous. Je ne pouvais rien pour eux s'ils étaient en difficulté. Ils étaient là-haut et j'étais au sol. S'ils nous touchaient, on s'écrasait. Je ne savais pas quoi penser sur le coup, car j'ignorais ce que c'était. J'ai vu qu'ils fonçaient droit sur nous. Et il s'est arrêté. On ne savait plus à quoi s'attendre. L'objet s'est mis à cracher des boules de feu, en plein comme dans Star Trek, comme des torpilles à photons. Boum, 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 3 boules de feu. Instinctivement, j'ai braqué l'hélicoptère vers la gauche. Quand j'ai redressé l'appareil, il était parti, aussi vite qu'il était apparu. J'ignore ce que c'était, mais il avait disparu et on le cherchait. Where the hell did it go? Monsky, do you see it? No! Copy that. Thanks. On a survolé le secteur à sa recherche. On a cherché au sol, au cas où il aurait atterri. We're headed back to base. Over. C'est là que ça m'a frappé. Un sentiment de peur et de chaleur m'a envahi tout le corps, des tripes jusqu'à la tête. On venait de voir l'inexplicable. On venait de voir un objet volant non identifié. J'ai continué à survoler le secteur à sa recherche, mais aucun signe de sa présence dans les parages. Il avait disparu. On ignorait ce qui s'était passé. On n'a rien trouvé. C'était incroyable. Je vous jure. Je n'avais toujours pas réalisé que c'était un ovni. Je ne l'avais pas réalisé jusque-là. Puis, j'ai lentement retrouvé mon calme. How do you explain this one? I don't know, man. Kenny a dit à notre lieutenant ce qui s'était passé. Et il a répondu que si on avait vu quelque chose, on l'avait vu. La rumeur se répand au poste de police et coule dans les médias. 2 jours plus tard environ, mon lieutenant m'a appelé pour me dire que les médias avaient repris l'histoire. C'était dans les journaux, à la radio, à la télé, dans les tabloïds. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Si des citoyens ordinaires avaient vu ça en marchant tout bonnement sur le trottoir, on ne l'aurait jamais su. Mais parce que des policiers avaient été témoins de la chose, ça a vite pris des proportions complètement démesurées. Un de mes amis d'ici, de Louisville, m'a appelé pour me dire qu'on allait me prendre pour un fou. Mais j'ai dit, peu importe, je sais ce que j'ai vu. La folie médiatique s'estompe quelques semaines plus tard. Mais plus de 20 ans après, la question persiste. Je suis retourné au travail comme d'habitude.
25 ans plus tard, je ne sais toujours pas ce qu'on a vu ce soir-là. C'est comme s'il y avait un trou à combler dans mon cerveau. Car je me demanderai toujours, jusqu'à la mort si on ne trouve pas entre-temps, ce que c'était exactement. Cet épisode m'a ouvert à l'idée que tout était possible. Je ne crois pas qu'on soit seul dans l'univers. Il y a forcément autre chose. C'est comme si c'était hier. Je n'oublierai jamais ce soir-là. Je crois qu'on ne saura jamais ce que c'était.